Est-ce que les millionnaires utilisent des banques en ligne pour gérer leur fortune? Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les banques en ligne ont leurs limites et ce qu'est le PNB et justement quelle est l'opportunité derrière le PNB pour construire votre patrimoine. Je vais vous montrer pourquoi les banques en ligne en fait sont faites pour les consommateurs et les banques physiques sont faites pour les producteurs. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin de celle-ci, j'ai une annonce exclusive pour vous faire. C'est parti. Premièrement, c'est quoi finalement une banque en ligne? C'est une fintech qui a des outils un petit peu plus fluides qu'une banque traditionnelle, souvent des frais un peu moindres, pour faciliter notre consommation du quotidien. Dans la majorité des cas, c'est une banque qui est 100% digitale, on n'a aucun accès, justement, d'où la réduction de coûts que ça octroie. C'est idéal par exemple pour gérer son budget, suivre ses dépenses ou placer à moindre frais. Il y a beaucoup moins de frais pour placer sur une néobanque, pour ne pas les citer comme Boursorama, qui est plutôt pas trop mal, que à la Société Générale typiquement. Pourtant, c'est la même entité, c'est la même entreprise sous deux entités distinctes. Pour des projets immobiliers ou pro, elles ne suffisent pas, justement parce que ce n'est pas des banques de terrain, ce n'est pas des banques traditionnelles. Et c'est là où tout se joue et où c'est crucial pour développer son patrimoine. Entrons dans le vif du sujet. Le PNB, c'est votre score bancaire. Effectivement, vous êtes suivi, traqué par votre banque et vous ne le savez même pas parce que c'est quelque chose qui est vraiment en inside. Le PNB, qu'est-ce que c'est? Le PNB, c'est le bon niveau de profitabilité selon votre profil. Derrière le PNB, en fait, se cache le score que la banque vous attribue en termes de rentabilité en sa faveur. Effectivement, on paye des frais avec sa carte, on paye des frais de cotisation pour des assurances quelconques, on a des frais de transaction quand on est à son compte en ce sens, on a des frais sur les TPE, et si vous ne le saviez pas, en tant que particulier, si vous payez avec une carte bleue, il y a un frais qui est appliqué sur le TPE, qui est souvent pas avantageux, mais les entrepreneurs le conservent, surtout s'ils sont très intelligents financièrement, parce qu'ils savent qu'ils développent leur PNB en leur faveur. Je vais y venir plus tard. Concrètement, le PNB, ça regroupe plusieurs points. Le premier, c'est les frais, les produits souscrits, votre comportement avec des paiements réguliers, pas de mauvaises échéances, etc. Prêt immobilier ou même des financements pro. Une banque en ligne, quant à elle, ne calcule pas le PNB comme ça. Leurs services sont trop basiques, il n'y a pas de structure derrière tout ça. De leur fait de manque de structure, il n'y a personne pour financer votre projet pro ou IMO de l'autre côté. Alors pourquoi les banques en ligne ne suffisent pas, en définitive? Et c'est là où tout se joue. Les banques en ligne, elles ne suffisent pas pour les gros joueurs parce qu'elle a ses limites sous différents aspects. Le premier, c'est qu'elle ne fait pas de prêt ambitieux. Vous pouvez très bien souscrire un prêt à la conso pour financer une télé, un voyage, que sais-je, même si ce n'est pas forcément raisonnable. Vous avez après pas de scoring dans le passé auquel vous êtes dans cette banque en ligne. Et donc, vous ne capitalisez pas même sur votre propre scoring bancaire. Et le 3, c'est qu'elle vous offre un manque de réseau. Les millionnaires, justement, dans cette solution, ont accès à des opportunités qui font la différence sur les investissements qu'ils font, immobilier, private equity, start-up, etc., etc. Par exemple, si vous restez client, à votre avis, de Revolut, comment est-ce qu'ils vont financer 300 000 euros si vous leur dites que vous avez un immeuble en face de chez vous et que c'est votre copain qui vous l'a dit? Impossible. Alors, comment les millionnaires financent leurs projets? Les millionnaires, en fait, vont au-delà des banques traditionnelles. Alors, comment font-ils? L'arme secrète, c'est le financement privé. La levée de fonds, on peut le faire via des plateformes dédiées à ça, via des club deals ou via du bouche à oreille, via un SPV par exemple. Il y a le private equity aussi, ils placent leur argent justement dans des sociétés non cotées. Via des fonds spécialisés, on peut avoir des rendements entre 12 et 14%, c'est la moyenne aujourd'hui sur le marché depuis 2018 qui est constatée, mais ce n'est pas tous les fonds. Les clubs dits d'investisseurs, où les riches en fait s'appuient sur le réseau des autres pour capitaliser et trouver des opportunités. Les club deals, il est pas rare en fait de facilement trouver des fonds pour financer un projet IMO ou un projet d'entreprise. Il y a des avantages aussi, il faut avouer, c'est que c'est plus flexible. Il y a un deal, il y a ce qu'on appelle un flux de deal en fait, qui est beaucoup plus fréquent que dans un réseau dit classique. Attention, bien sûr, c'est beaucoup plus spéculatif, c'est pour ça que derrière, il y a souvent un grand manque de conseils par rapport à une banque traditionnelle. Néanmoins, c'est quelque chose à prendre en compte pour se développer. En moralité, les banques en ligne, c'est relativement pratique, mais pour créer de la richesse, il faut viser plus grand. Il ne faut pas les opposer, par contre, il faut les compléter. Si on veut faire une conclusion là-dessus, il faut retenir que les banques en ligne sont parfaites pour avoir des frais bas toute l'année. Les banques traditionnelles vous font capitaliser sur le BNB pour lever vos projets et vous développer financièrement. Et les millionnaires ne s'arrêtent pas qu'à une banque en ligne, ne s'arrêtent pas qu'à une banque physique, mais passent aussi par du deal dit privé pour lever des fonds par exemple.
En conclusion, voilà pourquoi les personnes aujourd'hui qui ont une fortune ne s'arrêtent pas à une banque en ligne, parce que ça a ses limites, mais à l'inverse, il ne faut pas l'opposer, c'est tout à fait complémentaire pour toutes les raisons qu'on a citées jusqu'à maintenant. J'espère que la vidéo vous a été utile, qu'elle a pu vous aider à y voir plus clair et à réaliser certains points. Et si vous avez encore des questions à ce sujet, l'espace commentaire est fait pour ça. Autrement, si j'ai piqué votre curiosité, je vous invite à faire vos propres recherches sur ce qu'est le PNB, qui est très pertinent selon moi et qui est très peu cité sur Internet. Si vous souhaitez aller plus loin, il y a un lien en description de cette vidéo pour être au courant du développement de la communauté privée que je développe. Si vous souhaitez développer votre activité, votre business donc, et être entouré d'investisseurs pour vous aider à développer votre patrimoine. Et également, on a même des coaching live à venir, des événements physiques pour se retrouver et développer son patrimoine. Vous pouvez déposer votre candidature pour l'instant. Ce sera gratuit pour les 30 premiers et par la suite ce sera payant. Donc au moment où on se tourne, c'est gratuit, profitez-en et vous recevrez un mail pour être tenu informé de ça. J'espère que la vidéo vous a plu et à bientôt.